Merci Madame la Présidente. Je vais d'abord remercier notre rapporteur pour le travail qui a été effectué sur ce texte. J'ai fait partie des personnes qui ont co-signé cette tribune. Vous savez que la France est le deuxième domaine maritime mondial. Et je crois que la France doit être exemplaire. Elle doit montrer un certain cap aussi en termes de protection de notre biodiversité. Notre océan, on l'oublie souvent, on y voit souvent que les aspects économiques. Notre océan, je voudrais vous sensibiliser sur ce sujet, est d'abord le premier poumon de la planète. C'est le premier régulateur du climat. Ça absorbe plus de 90% aujourd'hui des chaleurs dégagées par les GES. C'est une respiration sur deux, c'est 50% de l'oxygène que nous respirons ensemble aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, il faut que l'on prenne conscience, à l'instar des forêts, que c'est un système que l'on doit tous protéger et qui, bien évidemment, est aussi une source économique. Encore faut-il que la ressource soit bien gérée. Et il me semble qu'il serait utile de le rappeler en préambule des textes que nous renvoyons. Je crois qu'il faut repositionner le débat. L'océan n'est pas qu'une ressource économique, et d'abord une ressource environnementale pour tous. Et c'est un espace qui est gravement menacé. Donc il faut aussi en prendre conscience. La plastification des océans. Et aujourd'hui, cette question de la pêche électrique. Je vous le dis comme je le ressens. Nous sommes un territoire, nous ne sommes pas des petites îles dans le Pacifique, nous sommes d'abord des grands territoires océaniques. La ZE polynésienne, c'est la moitié de la ZE française, 5,5 millions km² d'espace maritime. On a une histoire particulière avec l'océan, on a un lien intrinsèque, et je vous le dis, c'est une honte pour l'Europe de pouvoir même déroger à ce principe. C'est une honte pour l'Europe. Au niveau international, jusqu'en Chine, on a interdit cette pêche, et Dieu sait que sur d'autres sujets, on se bat avec la Chine. C'est pour vous dire à quel point c'est une pratique barbare qui m'est incompréhensible, que nous puissions encore la tolérer en 2018. Donc je souhaitais vraiment vous sensibiliser sur ce sujet, vous demander à ce que le message que nous porterons puisse insister sur ces aspects. C'est vrai, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, il est difficile de comprendre ce revirement de situation. Il est grave et extrêmement dangereux. Je vous rappelle aussi que lors du vote de mi-janvier, oui, le vote a été favorable au Parlement européen, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a encore 200 députés européens qui ont voté pour. Donc, je vous demanderai aussi à ce qu'on ait une action particulière envers ces personnes. Je voudrais que l'on puisse les informer. Je pense qu'il y a un manque de prise de conscience de la situation et de la gravité des impacts. D'autant que, vous l'avez signalé, il n'y a pas d'étude d'impact. Il y a très peu de chiffres. On a l'impression il y a une sorte d'opacité sur cette pratique. Et je termine sur un dernier point, si vous me le permettez, vous dire que oui, derrière, il y a la question du chalutage. Oui, derrière, il y a les questions des pratiques de pêche encore tolérées par la France. Depuis 1996, nous avons nous avons refermé l'espace de la ZE polynésienne. Vous savez que 2/3 de la ZE française est dans le Pacifique. Elle n'est pas soumise au règlement communautaire. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui s'y passe, je me dis tant mieux. Heureusement, heureusement. Depuis longtemps, nous ne pêchons plus à la Seine. Nous sommes au long line, comment on dit, à la palangre, pêche à la palangre, parce que nous pouvons cibler les tailles. Et je comprends que pour la pêche, c'est un secteur. C'est le même sujet qu'on a eu sur le glyphosate. À un moment, il y a des intérêts économiques, mais il faut se poser les bonnes questions et avoir une vision à long terme. Il y a une vraie problématique de surpêche aujourd'hui en Europe. Posons-nous les bonnes questions. Demain, réduire les mailles, c'est aussi, le nombre de mailles, c'est aussi permettre aux générations futures de continuer à pouvoir bénéficier de cette ressource. Donc je m'associe à ce qui vient d'être dit et vous demander qu'au-delà de la pêche électrique, qui bien évidemment doit être totalement interdite, que nous puissions ouvrir le débat sur la question aussi des modes de pêche des bateaux français. Je vous remercie. Merci.